C'est assez incroyable. Alors, parlons d'esclavage. C'est quoi l'esclavage? Je ne sais pas si c'est toujours là. Oui. C'est quoi l'esclavage, M. Legault? Comment est-ce qu'on décrit l'esclavage? Bien, l'esclavage, c'est un travail non rémunéré, puis forcé, dans le fond. Parce que quand il allait chercher des esclaves en Afrique, qui étaient vendus par des Noirs en passant, là, c'était un commerce, hein? Ils se vendaient entre eux autres. Ils les emmenaient ici. Tu travailles gratuitement, puis t'as pas le choix, puis je te traite comme du bétail. Je t'enchaîne, puis pour moi, là, t'es comme un bœuf ou un cochon, là, t'es juste un autre animal de ferme. C'est comme ça qu'ils traitaient les gens, puis je te paye pas. Puis, bon, ils battaient comme n'importe quel animal, là, tu sais. Le bœuf qui veut pas avancer, tu lui donnes des coups de bâton, puis il finit par avancer, puis l'âne, c'est la même affaire. Alors, ils traitaient ces humains-là comme du bétail, puis ils payaient pas. Donc, dans le fond, c'est un vol. Si tu me forces à travailler, puis tu me payes pas, tu me voles. Tu voles le salaire que tu devrais me payer. Tu voles ma vie. C'est un vol. Fait que vous êtes contre ça, l'esclavage, parce que vous vous joignez à ce mouvement-là qui détruisent des statuts de gens qui pensent qu'ils possédaient des esclaves. T'sais, Abraham Lincoln, il n'y en avait pas, puis il était contre l'esclavage, mais c'est pas grave, ça, ils sont. Faut pas leur demander d'être logique à ces gens-là. Ils n'ont pas un gros lunch dans la boîte à lunch. Alors, vous êtes contre l'esclavage, j'imagine. C'est quoi l'esclavage? C'est quand tu travailles et tu n'es pas payé pour. C'est quand on vole le fruit de ton travail. Parlons maintenant de nos taxes et nos impôts, M. Legault. Alors, si je travaille, puis je fais 100$, puis je garde le 100$ au complet, bien, je suis 100% libre. Si je travaille, que je fais 100$ et sans mon consentement, l'État prend 1$, je te l'esclave à 1%. Et ainsi de suite. Sans mon consentement. On paye des impôts et des taxes, c'est sans notre consentement. Je suis désolé. Là, ils vont, oh non, mais vous allez voter, puis en votant, vous donnez le consentement. On peut jongler comme ça. Mais il y a des États aux États-Unis qu'eux autres payent aucun impôt, aucune taxe. Ça se peut, ça. OK? Mais nous, ici, au Québec, n'importe qui a un salaire moyen va payer 50% d'impôts puis 15% de taxes. Puis ça, c'est à part des taxes municipales, puis des taxes sur l'essence, puis des taxes sur un paquet d'affaires. Alors, au minimum, les gens au Québec, au minimum, vont payer 50% de tout ce qu'ils gagnent en taxes et en impôts. Et là, il y en a beaucoup, c'est bien plus que ça, là. Donc, on est à 50% des esclaves. Il y a des États aux États-Unis, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Et là, vous allez dire, ouais, mais dans ces États-là, ils n'ont pas l'hôpital gratis, ils n'ont pas le système de santé extraordinaire gratuit qu'on a au Québec. Et là, on regarde maintenant, pour donner la moitié de nos vies au gouvernement, ah, OK, on a un système hospitalier. T'as-tu déjà essayé d'aller à l'hôpital? Quel service incroyable! On a tout un service, hein? Les CHSLD, ça a passé dans les journaux, M. Legault. Les gens meurent de faim et de soif. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est allé porter de la nourriture à des gens qui ont payé des taxes et des impôts toute leur vie. Ils sont morts de faim et de soif. Pas au Zimbabwe, pas au Mali, pas dans le désert du Sahara, à Montréal. C'est pour ça qu'on paye le 50% de taxes et d'impôts, c'est pour ce système hospitalier-là. Le système hospitalier qui prennent des gens malades, puis qui swing du COVID, qui swing sur un étage où il n'y a pas de malade, puis là, les infirmières font un cordon pour empêcher les malades de rentrer parce qu'ils savent exactement ce qui va arriver, puis qu'ils se font menacer de perdre leur job s'ils ne s'enlèvent pas du chemin. Nos anges, que vous appelez, nos anges, vous appelez ça des anges, vous les considérez. Nous autres, on pense que c'est des anges, pas vous autres, le gouvernement, là. Le gouvernement qui disait au début, l'ordre aux infirmières au début de la pandémie, de la plandémie, ne mettez pas de masque, vous allez faire peur aux gens à ces étages.
ces hôpitaux-là qu'on paye 50% de taxes et d'impôts, vous voulez dire que c'est pour ça qu'on est des esclaves au minimum à 50% pour ça? Peut-être que dans 100 ans, 200 ans ou 25 ans ou peu importe, il y a des gens qui vont regarder en arrière puis ils vont dire qu'on était tous des esclaves. Toute la gang. Parce que là le 2000 $ de PUJ, ça c'est vous perdez votre job à cause de la pandémie, on va vous donner 2000 $ par mois. Hey, on est-tu gentil? C'est incroyable, hein? Bien, vous ne nous donnez pas 2000 $. Vous faites un emprunt sans notre consentement. Vous fermez les entreprises sans notre consentement. Vous empêchez les hommes et les femmes du Québec de gagner leur vie sans leur consentement. Les esclaves étaient enchaînés, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas bouger. Le confinement, ça ressemble pas mal à ça. Tu n'as pas l'aspect chaîne. Mais quand la police, elle te donne une étiquette de 1500 $ quand tu sors de chez vous, ça ressemble à ça un peu, hein? Et dans la description de la torture, dans le code civil ou code criminel, la définition légale, il n'y aurait pas le mot confinement là-dedans, M. Legault? C'est quoi la différence vraiment entre un esclave qui se fait voler le fruit de son travail, puis les Québécois, surtout durant la pandémie? Confiné, on fait un emprunt sans votre consentement, qu'on vous donne, mais dans le fond, vous allez rembourser parce que vous avez absolument. Ben, c'est pas vous, là, on s'entend, c'est le gouvernement du Canada, là, mais je vous mets tous dans le même bateau. Se peut-tu qu'on soit pas à 100% des esclaves, mais on s'en va vers ça pas mal, là. Et vous supportez un mouvement qui est contre l'esclavagisme, qui est prêt à détruire des statuts de personnages d'il y a 200-300 ans. C'est fort le café, Monsieur Legault. Alors, j'aimerais remercier les gens qui font des dons au studio. Vous savez que ce studio, et là, on est en train de magasiner pour déménager dans un très, très grand studio parce que vous nous avez bien supportés et nous, on est très reconnaissants de votre aide et ensemble, nous bâtissons un vrai grand média avec des grands personnages, des grands collaborateurs qui vont faire de grandes émissions. Merci infiniment de votre support. Je sais qu'il y a des gens qui chialent quand je remercie les gens en ondes. Vous sachez qu'il y a moins de 1% des gens qui nous écoutent, qui nous font des dons. Alors, aux 99% des gens qui nous écoutent, qui nous partagent, puis on l'apprécie énormément, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour remercier les gens qui font en sorte que ces émissions-là sont possibles. OK? Et uniquement grâce à eux, c'est le sang dans les veines du studio. Alors, j'aimerais remercier les personnes suivantes.